Salut, aujourd'hui je vais vous présenter l'Androtardil, donc c'est le médicament que je prends. Ça faisait un petit bout de temps que je voulais vous présenter le truc en question. Ouais, désolé pour le plan qui est juste pas possible, j'ai toujours pas de trépied donc voilà. Ça se présente comme ceci, j'espère qu'il va pas y avoir d'effet miroir inversé. Une dose ça va vraiment que dalle, hein. Vraiment du coup moi c'est la moitié d'une dose, ce qui arrive à peu près à ce niveau là. Je vais sortir l'ordonnance aussi, si j'y arrive. Posologie, voie d'administration, nanana, très lentement dans le muscle, ça on s'en fout. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le centre infirmier, il y a beaucoup de personnes âgées qui prennent de l'Androtardil. Donc c'est ce même produit que je prends moi, tout simplement pour rééquilibrer hormonalement leur métabolisme. Souvent ce sont des femmes qui sont ménopausées et qui ont des bouffées de chaleur dues à leur ménopause et qui ont une prescription de l'Androtardil pour rééquilibrer tout ça pour que ça aille mieux en fait. Patient âgé, aucun ajustement de la dose n'est nécessaire. Ce que je trouve assez incroyable parce que je me dis qu'il doit y avoir une modification au niveau des hormones à partir d'un certain palier d'âge. On ne doit pas être autant réceptif aux hormones et pas en produire autant pour qu'une dose entière ne masculinise pas la personne qui en prend. Quels sont les effets indésirables éventuels? Alors, je vais vous lire ça. Les effets indésirables les plus fréquents sont des douleurs, rougeurs et inflammations au site d'injection. Et des troubles généraux liés à l'administration. Autre effet indésirable, acné, forcément parce qu'on passe par une deuxième puberté due à l'hormone, perte de cheveux ou diverses réactions cutanées, par exemple démangeaisons, rougeurs, raches, urticaires, ce qui m'est arrivé avec le psoriasis qui est toujours pas parti ce con, diverses réactions au site d'injection, encore une fois douleurs, rougeurs ou inflammation, réaction allergique, on l'a dit encore, nombre anormalement élevé de globules rouges, augmentation du taux d'hémoglobine, augmentation de l'hématocrite, d'accord, c'est je sais pas. Changement des résultats des tests hépatiques et des tests prostatiques, tumeur du foie bénigne ou maligne, modification du désir sexuel, libido, hypertrophie des seins. Voilà. Augmentation du taux de calcium dans le sang, hypercalcémie, érection persistante ou douloureuse. Pourquoi un homme prendrait l'Androtardil? Interruption ou réduction réversible de la production de spermatozoïdes, jaunissement de la peau ou des yeux, rétention d'eau et œdème. Voilà pour les effets indésirables éventuels, c'est magnifique. C'est pas fini en fait. La solution huileuse d'Androtardil peut atteindre les poumons, micro-embolie pulmonaire des solutions huileuses et dans de rares cas entraîner des signes de symptômes tels que toux, essoufflement, sensation générale de malaise, transpiration accrue, douleur thoracique, étourdissement, fourmillement ou évanouissement. Je crois que c'est un lien avec le malaise vagal. Je vous avoue que j'ai jamais lu l'ordonnance, c'est pas bien. Enfin je l'ai parcouru un peu une fois mais c'était vite fait. Ces réactions peuvent se produire pendant ou immédiatement après l'injection et sont réversibles. Un risque fréquent d'augmentation du nombre de globules rouges, de l'hématocrite, pourcentage de globules rouges dans le sang et du taux d'hémoglobine, la partie des globules rouges qui transportent l'oxygène, donc juste augmentation du nombre de globules rouges. Déclaration d'effets secondaires, non, ça c'est classique. Ok, je suis un peu choqué. La substance active est énanthate de testostérone, d'accord? Les autres composants sont l'huile de ricin, genre l'huile de ricin quoi, que tu utilises pour ramener la pilosité ou des trucs comme ça. D'accord. Bon, c'est classique hein, au niveau de l'entreprise pharmaceutique, c'est Bayer. Il y a quand même beaucoup d'effets secondaires, je me dis. Enfin, bon, pour l'instant, j'ai jamais eu de problème majeur. J'ai toujours eu des infirmières qui faisaient bien les choses, qui savaient ce qu'ils faisaient. Et j'avoue que j'appréhende un peu pour mardi 2 août là, qui arrive, parce que donc, je suis en Vendée et je sais pas s'ils connaissent beaucoup de personnes trans ici. Salut!